Le gouverneur Jacques Ablakato a voulu, à travers cette ronde des stations-service, évaluer et s'imprégner de la situation de la vente du carburant dans sa province. Avoir accès aux produits pétroliers devient un casse-tête à Lubumbashi et cela a comme conséquence logique la hausse des prix des transports en commun. À la station Moulikap, où le gouverneur débute sa tournée, des longues files d'attente sont formées. Tous ces administrés de Jacques Ablakato concilient le passage du gouverneur à la solution au problème de carburant qu'ils connaissent depuis quelques jours. L'autorité provinciale changera avec le responsable de la station. Ce dernier va expliquer au gouverneur dans les moindres détails comment la vente s'effectue. Ici, ils continuent à vendre au prix normal, mais seulement ils sont débordés par l'affluence des véhicules. Le gouverneur les a encouragés à continuer à vendre le carburant à la pompe et non à ceux qui viennent avec des bidons jaunes. Ces revendeurs de carburant appelés Kadhafi l'achètent au prix normal et vont doubler voire tripler les prix, occasionnant ainsi la spéculation sur le marché. Les mêmes constats, le gouverneur l'a fait tour à tour aux stations Psaromatis et Global Oil, accueillis de la même manière par les Louchois qui voient ici la fin de leur calvaire. Jacques Ablakato a passé partout le même message et de retour à son cabinet de travail, l'autorité provinciale a réuni tous les pétroliers pour trouver le plus tôt possible la solution au problème de carburant qui secoue la ville de Lubumbashi. Disons que la question est en ce moment en discussion aussi à Kinshasa entre le Premier ministre Sama Lukonde et les pétroliers. C'est un autre hôte de marque que la ferme Djambo a reçu dans l'espace de plus d'un mois. L'hôte s'appelle Désiré Mzinga Birianze, ministre national de l'Agriculture, qu'accompagnait le gouverneur de province Jacques Ablakato, qui avait à ses côtés son ministre provincial de l'Agripel. Cette gigantesque ferme s'étend sur une étendue de plus de 8000 hectares sous la route de Kasenga, à hauteur du village Malambwe, à plus ou moins 75 km de la ville de Lubumbashi. La visite démarre par les 3500 hectares de champs de maïs et les 500 hectares de champs de soja, sous les explications du maître du lieu et directeur de la ferme, l'ingénieur Ankit. Le gouverneur Jacques Ablakato a voulu, à travers cette visite, montrer au ministre national de l'Agriculture l'accompagnement dont bénéficient les grands et petits fermiers du Haut-Katanga de la part de son gouvernement, question d'assurer l'autosuffisance alimentaire, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est parfait ou presque, a dit le ministre national de l'Agriculture, avant de décerner une palme d'or au gouverneur Jacques Ablakato qu'il qualifie des meilleurs élèves de la vision du président de la République. Le Haut-Katanga est devenu un exemple de l'agriculture. Et heureusement, lui, le chef de l'État et nous-mêmes, nous avons cette conviction que le pays ne se développe pas qu'avec l'agriculture. Et c'est cela, la revanche du sol sur le sous-sol. Donc vraiment, je suis émerveillé, mais ce n'est pas une surprise parce que je savais que le Haut-Katanga était déjà en avance par rapport à beaucoup de provinces. De son côté, le gouverneur Jacques Ablakato s'est dit touché par cet encouragement et promet de pérenniser sa politique agricole qui consiste à subventionner en intrants agricoles les grands et petits fermiers afin d'atteindre une culture de plus de 20 000 hectares de terres arables. Nous sommes très contents que le ministre salue les réalisations sur le plan agricole vues et qu'il nous promette de nous primer comme étant province pilote en matière d'agriculture. Ça fait la fierté. Et je voudrais encourager aussi la population katangaise qui a reçu l'appel et qui a adhéré à notre appel de voir l'agriculture prendre le devant de toutes les activités que nous avons de la vie sociale. Avant de quitter la ferme Djambo, le gouverneur Jacques Ablakato et son hôte ont aussi visité la salle de contrôle des 4 silos de cette ferme et aussi l'arsenal de son char automobile. Prôner la paix et la cohabitation entre les peuples vivant dans le Haut-Katanga, voilà la recommandation du gouverneur Jacques Ablakato aux associations socio-culturelles membres de la Fondation katangaise pour cette année 2022. Au cours de cet échange à bâton rompu, il a été aussi question de renforcer la bonne collaboration entre l'autorité provinciale et la Fondation katangaise, a affirmé son président Raphaël Mututa. Non, surtout nous avons prôné la paix. Nous avons besoin de la paix pour le moment parce qu'il y a beaucoup d'agitations dans le pays, pour ne pas dire dans le Canada. Nous voulons la paix, nous voulons prôner la paix. La paix,
c'est le ciment de tout le développement. Donc nous devons cimenter nos relations qu'il y a entre l'État et les associations socioculturelles. Donc on passe pour devenir un homme très fort. Paix et sécurité, socle du développement, c'est autour de ce même sujet que le gouverneur s'est entretenu avec le cadre de concertation de la société civile conduit auprès de l'exécutif provincial par son porte-parole, Kaloa Tchoulou. Il a bien réussi notre message et il y a même des propositions qui ont été faites, c'est-à-dire vous allez voir qu'il y aura 2 réunions avec toutes les parties prenantes justement pour privilégier le dialogue et la paix dans notre très chère province. Pour le développement du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katoué souhaite que la paix et la sécurité soient le partage de tous ses administrés. La situation va mal à la division provinciale de l'économie au Katanga. Selon les agents, cette situation serait entretenue par le secrétariat général qui impose le remplacement du chef de division Alphonse Moukini par M. Gérard Kayembe. Vu l'ampleur que prend ce problème, les agents ont marché vers l'hôtel du gouvernement où, en premier lieu, la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba Munanga, a échangé avec leur délégation dans son bureau. Ngoï Wasumba, un des agents, a ainsi résumé les faits. Que les autorités s'impliquent. Nous ne voulons pas de l'installation de M. Kayembe comme étant chef de division de l'économie. Parce que les griefs lui reprochés sont connus par les autorités parce qu'il y a des preuves palpables, il y a des preuves matérielles, les écrits existent. Nous allons solliciter dans cette situation l'implication personnelle du gouverneur de la province en tant que le représentant du président de la République et nous sollicitons l'implication personnelle dans cette situation du président de la République parce qu'on en a assez. Céline Kanyeba est allée en deuxième lieu rencontrer l'ensemble des agents et leur a donné l'assurance de se retrouver le lundi après échange avec le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui m'a demandé de venir vous écouter et de vous rassurer qu'il se penche sur vos réclamations, qu'il se penche sur vos problèmes et qui ne peut pas accepter que des familles nombreuses que vous représentez soient dans la misère pour des intérêts individuels. Plutôt le vendredi, le lundi avant la fin de la journée, vous aurez la pensée de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Certainement, c'est une décision qui va vous rassurer. Céline Kanyeba a salué la discipline dont les agents ont fait montre à leur descente au gouvernorat de province. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le Haut-Katanga, le Programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF, service spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, vient de disponibiliser un grand bus VIP de 45 places assises à l'aéroport international de Loano. Sous les explications du coordonnateur de ce programme, Patrick Ilunga Kabujimoumé, le numéro 1 de la santé dans le Haut-Katanga, professeur Joseph Nsambi Boulanda, s'est enquéri de l'arrivée de ce grand bus à l'aéroport international de Loano. Ce matériel roulant va servir au transport des voyageurs de vols internationaux à leur descente d'avion après le prélèvement de la température vers les centres de prélèvement Covid-19. C'est dans le cadre de la lutte multisectorielle de la Covid-19 que cette acquisition est faite. Et ce bus va être mis à disposition de la RVA pour que la gestion soit efficiente. Donc, tous les passagers internationaux et même ceux qui sont des nationaux qui doivent atteindre les lieux du prélèvement doivent être sécurisés contre les intempéries et surtout qu'il y a une bonne distance entre le tarmac et le lieu de prélèvement. Donc c'est une bonne chose et je pense qu'avec une bonne gestion, la coordination et tous les services impliqués pourra encore acquérir un deuxième, pourquoi pas un troisième bus. Le ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga, professeur Joseph Nsambi Boulanda, a assisté à cette opération jusqu'au centre de prévention Covid-19 construit par le PNHF au Katanga à ce point d'entrée. Pleurer avec ceux qui pleurent,
Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, l'a fait ce jeudi avec la famille Tout-Puissant Mazembe qui a inhumé l'un de ses supporters fidèles décédé le dimanche 16 janvier dernier au stade Mazembe de Kamalondo, quelques instants avant le coup d'envoi du Classico congolais ayant opposé l'ASV Club de Kinshasa au Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Mike Mbayo a également été honoré par les supporters de Mazembe et ceux de Lupopo qui ont marqué de leur présence les cérémonies funéraires à la morgue de l'hôpital Afia ex-Don Bosco. Émotion et consternation, voilà ce qu'on pouvait lire sur le visage des membres de la famille, des amis et connaissances du disparu. Avant l'inhumation, le corps de Mike Mbayo a été exposé pour les recueillements et dépôts de gebres de fleurs qui ont commencé par le gouverneur de province Jacques Ablakatoué, suivi de quelques membres du gouvernement provincial, de la coordination des supporters de Mazembe et de Lupopo, puis de toute l'assistance. Âgé d'une quarantaine d'années, Mike Mbayo est mort et laisse derrière lui une progéniture. 4, 3, 2, 1, 0. La tradition a été respectée par la Ligue du cyclisme du Katanga ce lundi 17 janvier 2022. Elle a organisé cette course cycliste en mémoire des deux héros congolais, Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. C'est le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfaki-Mimba, qui a donné l'ego à partir du site Lumumba pour les 26 cyclistes, dont 3 femmes. Ils sont venus du Grand Katanga pour parcourir une distance de 110 km allant du site Lumumba, passant par Luisha Bungu pour revenir vers Lubumbashi devant l'hôtel du gouvernement provincial où les attendaient les vice-gouverneurs de province Jean-Claude Kamfaki-Mimba et quelques membres du gouvernement provincial. Monsieur Loïc Chimnyama de Likasi et Madame Annie Amissi de Lubumbashi ont franchi en premier la ligne d'arrivée. Tous deux ont été primés par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba. Les autres, selon l'ordre d'arrivée, ont reçu des médailles des mains des différents ministres du gouvernement provincial. Le président de la Ligue du cyclisme du Grand Katanga a remercié le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour son apport à l'organisation du championnat et celle de la course qui clôture l'année 2021. La commissaire provinciale au sport, Pauline Igwabi, a félicité les heureux gagnants. Elle a aussi précisé que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de province Jacques Ablakatoué encouragent le développement du sport en République démocratique du Congo et dans le Haut-Katanga en particulier. Leurs Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, ne ménagent aucun effort pour la promotion des activités sportives dans leur diversité, afin que ces dernières contribuent et au développement du pays et à la cohésion nationale. Permettez-moi par cette même opportunité de féliciter et d'encourager les différents athlètes qui ont été à compétition en ce jour. Pauline Igwabi a fini son adresse en invitant les sportifs du Haut-Katanga au respect des mesures barrières dans la pratique des différentes disciplines sportives. Plusieurs groupes de marcheurs, dont d'un venu de Kinshasa spécialement pour voir les réalisations du gouverneur Jacques Ablakatoué, ont pris part à cette marche de santé de la dynamique Génération Consciente dont le go a été donné à partir de l'arrêt Fina sur le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les marcheurs prendront par la suite les avenues Lumumba, Kambov, Ingénieur Ilunga, en passant par Kassavubu pour chuter par le parvis du bâtiment Hypnose. Ici, l'organisateur de la marche, Jules Kiondoa, a salué la promptitude avec laquelle le gouverneur a répondu à leur invitation. Il sera relayé par le chef de la délégation des marcheurs de Kinshasa qui a félicité l'autorité provinciale pour les actions à impact visible réalisées dans plusieurs domaines, dont les infrastructures routières. Mais ceux qui nous tentent de faire la malade, il faut encourager. Premièrement, c'est la santé. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes en harmonieuse. Si vous venez à ça, c'est pas santé. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial a remercié les organisateurs de la marche et a indiqué que ces encouragements des uns et des autres constituent un stimulus pour réaliser davantage leurs œuvres au bénéfice de la population haut-katangaise. Bien piqué Aksanti parce que vous êtes une jeunesse disciplinée. Et vous êtes une jeunesse qui veut accompagner les gouverneurs, qui veut accompagner le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi pour le développement de ce pays. Pour ça, c'est dans une ambiance festive que la marche de santé de la dynamique Génération Consciente s'est terminée. Soucieux du bien-être de ses administrés, le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, a voulu célébrer la fête de Nouvel An 2022 avec les personnes du 3e âge et les orphelins de l'Ikassi. Pour concrétiser sa promesse, le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a dépêché sur le lieu ce vendredi la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kilfiangandoué, avec dans sa suite son secrétaire particulier, Loïc Ilunga. Mireille Kilfiangandoué y est allée avec des vivres composés de sacs de riz, de poulet, des sacs de farine de maïs, des bidons d'huile, du lait, des sacs de vivres et des colis. En premier lieu, elle a été reçue à l'orphelinat Bon Samaritain qui héberge une centaine d'orphelins pour la remise. En deuxième lieu, Mireille Kilfiangandoué a remis aux pensionnaires de la Fraternité des handicapés physiques du Congo, l'Ikassi, qui ont remercié le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, pour cette donation avant de présenter les difficultés rencontrées dans leur fonctionnement. D'autres vivres ont été remis à l'hospice de vieillards de l'Ikassi sous les acclamations des pensionnaires. La dernière étape a été le centre Kilima Kiakitumaini qui encadre les handicapés. Grande était la joie des pensionnaires quand la commissaire provinciale en charge des affaires sociales, Mireille Kilfiangandoué, a dit ceci. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué, Wetu Wandani, il voulait venir fêter avec vous cette bonne année 2022. C'est pourquoi il nous a vite dépêchés pour venir fêter avec les personnes vivant avec handicap. Il tient vraiment à ce que la personne vivant avec handicap puisse retrouver son sourire. Voilà pourquoi il nous a dépêchés avec ses vivres et des cadeaux. Et le président de la République aussi, Félix Antoine Tshisekedi, n'oublie pas les personnes vivant avec handicap en répondant à sa vision qui est le peuple d'abord. La sœur responsable du centre Kilima Kiakitumaini, comme les responsables de partout où la commissaire provinciale aux affaires sociales Mireille Kilfiangandoué est passée, a dit merci. Merci des dons que vous avez amenés chez nous. Que Dieu vous bénisse grandement. Vous allez dire à Baba Gouverneur que tous les enfants sont contents et ils disent merci. Un grand merci. Partout où Mireille Kilfiangandoué est passée, les chants ont exprimé la joie de ces catégories de personnes.